On va travailler encore sur la constellation familiale. Je ne vais pas rentrer dans ce que j'aurais aimé y rentrer parce que on aurait dû faire des exercices sur le premier enfant, le deuxième enfant et le troisième enfant. Et comme je n'ai pas pu prêcher en même temps sur les trois enfants dans la même journée, la prochaine fois, je reprendrai courtement sur le premier enfant, sur le deuxième enfant, sur le troisième, et après, on pourra faire les exercices. Mais on pourra faire ces exercices et on pourra parler aussi de l'atmosphère familiale la prochaine fois, parce que chaque famille a une atmosphère familiale. Normalement, ça devrait être la paix, l'amour et ainsi de suite. Et en même temps, il y aura des questions qui seront posées avec lesquelles vous allez pouvoir travailler personnellement. Enfin, on fera ça, un travail en petit groupe de nouveau. La prochaine fois, on va partager certaines choses et après, vous mettrez en groupe et vous travaillerez à nouveau en groupe, vous noterez les questions et on fera un travail. Mais le thème où j'aimerais en venir aujourd'hui, c'est sur le Père ou sur l'image du Père. Et après, normalement, on fera l'image de la mère. Parce que dans une famille, il y a un père et il y a une mère. Ok ? C'est pas parent 1 et parent 2. Chez nous, en tant que chrétiens, ça c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, notre autorité, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment important. La parole de Dieu est l'autorité absolue. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Rien. Et quand je dis parole de Dieu, attention aussi. Je dis attention aussi, pourquoi ? Parce que tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu n'est pas la vérité. Je répète cela, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu n'est pas la vérité. Quand par exemple, Job dit Dieu a donné, Dieu a repris, c'est pas Dieu qui a repris, c'est le diable. Il y a plusieurs versets comme ça dans la Bible, ils sont dans la Bible, mais c'est pas la vérité. Le diable est un menteur, il dit à Jésus, je te donnerai. C'est vrai que tout lui appartient, mais est-ce qu'il va vraiment lui donner ? C'est un menteur, c'est pas sûr qu'il lui donne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ok ? Ça va, les théologiens tout de suite, ils se réveillent. Les théologiens derrière, ils se réveillent quand ils entendent ça. Mais c'est bien. C'est bien d'être confronté. Moi, j'aime, vous savez, ça aussi, c'est très important. Écoutez bien ça, c'est très, très important. Des fois, et ça, c'est vraiment, vraiment important ce que je vais partager maintenant, et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est que des fois, les gens, ils sont confrontés à une doctrine ou à autre chose que ce qu'ils croient. Ok ? Et les gens, ils vont défendre ce qu'ils croient avec tout ce qui est possible, Mais, est-ce que ce qu'ils croient est la vérité ? Et quand je dis la vérité, écoutez bien ça. Est-ce que c'est l'esprit de vérité ? Est-ce qu'ils ont reçu une révélation ou est-ce qu'ils ont appris ça dans leur dénomination ou dans leur église ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, mais le pasteur a dit, et parce que le pasteur a dit, ou parce que ma dénomination a dit, donc c'est la vérité. Et les gens, ils vont défendre corps et âme, et ils vont tout faire pour défendre ça, parce que c'est une vérité qu'ils ont entendue de quelqu'un d'autre. Mais l'apôtre Paul, il disait, c'est par révélation que j'ai reçu ces choses-là. Et pour nous, c'est important. Et j'aime beaucoup, j'ai un ami, un prophète comme ça. Alors quand lui, il vient, il a une telle onction de libération. Peut-être je l'inviterai un jour, mais il dérange vraiment, donc j'ai pas toujours envie de l'inviter parce que des fois, c'est waouh. Et il vient, mais il y a une telle onction de libération qu'il va t'amener des choses et tu vas dire waouh. Est-ce que c'est vrai ce que je crois ou est-ce que c'est pas vrai ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que si tu l'as pas reçu par révélation, tu peux croire des choses que tu crois être vraies, mais qui ne sont pas vraies. Et les gens, justement, et ça c'est le danger, c'est qu'il y a des gens qui ont peur et qui vont tout faire pour combattre cela, ce qu'ils croient. Pourquoi ? Parce que c'est leur sécurité. Mais notre sécurité, elle doit être en Dieu.
Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je vous donne un exemple. Par exemple, pour moi, j'ai été enseigné, la femme doit porter une jupe, elle doit avoir le voile sur la tête, pas trop se maquiller, bien sûr. Et la jupe, attention, hein, jusque sous les genoux. Les genoux? Ouais, les genoux. Jusque sous les genoux. OK? Et c'est comme ça, et la femme ne prêche pas dans l'église, et c'est terminé. En tant qu'ancien proxénète, ça m'allait très bien. En tant que macho, ça m'allait très bien. Que la femme se taise, alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous savez, avec tous les, on a les habitudes, alléluia. On a appris comment dire et tout, amen, gloire à Dieu. On sait comment ça marche, on sait comment dire, ourabababa. Vous avez commencé dans ce genre d'église. Le culte commence à 10h. À 10h15, Mamie Solange, 40 ans d'église, assis à la chaise numéro 3, dans la deuxième rangée, elle se lève, ouribigibibibi, mes enfants, le Seigneur vous parle. Repentez-vous, il y a du péché dans l'église. Dimanche après dimanche, c'est la même prophétie, à la même heure. Toujours pas Mamie Solange. Mais vous voyez, et là, un jour je vais dans une église, et c'était une femme. Et je vois le Saint-Esprit se mouvoir et tout. Je vois la gloire de Dieu dans l'église. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'on m'a enseigné est juste? Parce que c'est avec des versets, hein, attention. Hein. C'est avec des versets de l'Ancien Testament, c'est marqué. Hein. La femme ne doit pas s'habiller comme un homme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si on regarde bien, les hommes, ils avaient des jupes à l'époque. Ah ah, ok. Ça change déjà tout. Hein. Non, juste pour dire. Donc, mais voyez, et quand on commence à aller dans les profondeurs de la parole, et quand on commence à chercher le contexte, parce qu'un verset hors du contexte est un prétexte, ok? Un verset hors du contexte est un prétexte. Et là, j'ai commencé à chercher Dieu, parce que ma sécurité, c'est Dieu. Ma sécurité, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, les Écritures aussi, ok? Les Écritures aussi, parce que les Écritures, c'est les Écritures. Mais on voit que le diable utilise l'Écriture contre Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'Écriture. Et des gens vont utiliser l'Écriture contre vous, mais sans l'Esprit. Et ça, c'est la différence. Encore dernièrement, je discutais avec quelqu'un. Hein. Oui, mais honore ton père et ta mère. Oui, mais. C'est vrai, honore ton père et ta mère. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à tout, qu'il faut obéir à tout. Honorer, c'est avoir une attitude de cœur respectueuse. Ça ne veut pas dire forcément faire tout, vous comprenez? Et c'est important de faire, parce que sinon vous allez vous mettre dans des lois. Et il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus a dit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi. Donc ils vont prendre ça, il faut que chaque chrétien prie au moins 1 heure, quoi. Sinon, vous n'êtes pas un bon chrétien. J'exagère maintenant, hein, mais vous comprenez? Et il y a tellement de doctrines qui sont là, ou des choses que nous, on peut croire, et parce qu'on croit ces choses, parce qu'on nous les a enseignées, est-ce que c'est la vérité? C'est pour ça, ayons la bonne attitude des Juifs de Bérée qui examinaient ce qui leur était dit avec les Écritures et le Saint-Esprit, bien sûr. Ok, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup, je dis beaucoup, il y a pas mal de fausses doctrines actuellement qui circulent. Il y a une extrême grâce, il y a des livres qui ont été écrits sur ça, hein, une grâce, tu fais ce que tu veux, de toute façon tu es sauvé. Tu vis comme tu veux, c'est pas un souci, une fois sauvé, toujours sauvé. Tu es sauvé, tu peux vivre comme tu veux. Et les gens ils vont vous sortir plein de versets. Vous savez, ça c'est important. Hein. Mais moi j'ai eu des expériences qui sont différentes. Un jour, j'arrive dans une maison, écoutez bien ça. Hein. Je m'assois à table, il y a une dizaine de chrétiens comme ça, famille chrétienne, et d'autres chrétiens qui étaient là, qui venaient. Et un gars, il rentre, et il passe comme ça devant moi, et le Saint-Esprit me dit, dis-lui s'il ne se repent pas, il va en enfer. Je dis, ça c'est une bonne parole, ça. Bon, vous me connaissez. Je dis, écoute, je pense que le Seigneur m'a parlé, si tu ne te repens pas, tu vas en enfer. Il dit, ah non, je ne vais pas en enfer. C'est pas vrai ce que tu dis. Je dis, ah bon, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que dans mon église, on enseigne, une fois sauvé, c'est toujours sauvé, mais même si on vit dans le péché, on perd sa récompense, on perd sa couronne, mais on reste quand même sauvé. J'ai fait, ok, tu crois ce que tu veux. Moi, je pense que le Saint-Esprit m'a parlé. Maintenant, toi, tu crois ce que tu veux. Mais si tu veux que je prie pour toi, je peux prier pour toi. Puis je le laisse. Dans ces cas-là, il ne faut pas discuter. Il faut laisser faire le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit a commencé à le travailler. Au bout de 10 minutes, il me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je fais, ouais, il n'y a pas de souci. Et je me lève comme ça, et je me lève et je mets la main. Mais je ne l'ai pas touché, j'étais à 1 mètre de lui. Je mets la main comme ça pour m'approcher, pour le toucher. Au moment où je lève la main, pouf, le gars il tombe de la chaise, il commence à faire des bonds comme ça, il commence à confesser des choses, et les démons commencent à sortir, et ainsi de suite. Waouh! Il croyait un mensonge. Et pourtant, c'est ce qu'on enseignait dans son église, dans son mouvement, et même dans le mouvement où je suis aussi, hein, il y a des gens qui croient ça. Hein. Et ils ont des années de ministère, ils ont 40, 50 ans de ministère, ils ont implanté des églises de 10 000 et tout ça. Et ils croient cela. Ils croient ce mensonge. Moi, je leur dis non, à cause de ça et de ça et de ça. Vous voyez, je pourrais dire oui, ils ont 50 ans de ministère ou 60 ans de ministère, je vois vraiment le Christ en eux, ils ont implanté des églises, il y a du fruit ici et ça. Je ne suis pas, je me trompe ici et ça. Non, non, je ne me trompe pas, je sais que je sais que je sais. Mais je sais pourquoi? Une révélation et en plus l'expérience de la révélation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important pour nous de savoir ce qu'on croit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous avez vu avant un peu avec la relation d'aide, hein? Quelques questions, tac, tac, le style de vie. On croit cela, mais est-ce que c'est vrai? Il y a besoin de réflexion, hein, des fois, vous voyez. On peut croire des mensonges, ou on peut même croire la vérité, mais ne pas la croire. On peut la connaître dans sa tête, on peut la savoir, mais pas la connaître. Ok? Quand il y a 2 mots grecs, gynéskos, je ne sais plus comment, hein, en grec, et il y a le mot en hébreu, c'est quand Adam connut Ève. Ils sont devenus un. Et connaître la vérité, c'est devenir un avec la vérité. C'est qu'on ne l'a pas juste dans notre tête, mais elle devient un dans notre cœur. Elle devient vivante, cette parole. Et elle devient une partie de nous-mêmes. C'est là vraiment qu'on connaît la vérité et c'est là vraiment qu'on est libre. Donc il faut se poser des questions. Est-ce que ce que l'on croit, on le sait ou on connaît? Il y a une différence. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de doctrines des fois dans nos églises et qu'il y a des combats des fois entre je crois ceci, je crois cela, je crois pas ci, je crois pas ça. Si tu as une révélation, ça change tout. Là, tu es. Parce qu'une révélation, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit d'une réalité invisible pour que cette réalité invisible soit plus réelle que le visible que l'on voit. Vous avez compris? Vous voulez que je répète? Une révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit d'une réalité invisible qui devient plus réelle que le visible. Par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que j'avance bibliquement et pratiquement. Parce que j'aime le côté pratique, j'aime le côté biblique. Vous savez comment c'est, hein? J'ai lu une fois sur une porte, en théorie, je connais tout. En théorie, je connais tout. Et j'aime bien le côté théorique, mais j'aime bien aussi le côté pratique. Le côté théorique, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok? Maintenant, dans le pratique, qui est sauvé ici? Personne? Je vais faire l'appel à l'évangélisation. Tout le monde est sauvé? Comment pouvez-vous dire que vous êtes sauvé? Est-ce que vous avez tous les yeux bleus quand on est sauvé ou on est tous blonds? Comment vous pouvez le dire? Vous avez une conviction parce que l'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est une certitude, vous n'allez pas bouger. Parce que c'est une conviction qui est venue. C'est l'Esprit de Dieu qui a convaincu votre esprit d'une réalité invisible et ça devient une certitude parce que la foi, c'est une ferme assurance. C'est pas juste une assurance, c'est une assurance ferme. C'est quelque chose de... Vous êtes convaincu, vous êtes formellement convaincu. C'est une certitude. Et ça, c'est ce qu'on a besoin dans les révélations. Et où je suis parti de nouveau là. Excusez-moi, on est parti du Père à la Mère, on est parti ailleurs. Mais je pense que c'était nécessaire. Et je pense que c'est important de comprendre cela. Parce que sur quoi basons-nous notre foi? Oui, mais la parole de Dieu dit, hey, tu es guéri. Ok, c'est bien. Mais est-ce que tu le crois pour toi? Est-ce que tu le crois vraiment? Et après, vous savez, ça c'est le problème aussi. Des fois dans certains mouvements où on accentue sur la foi. Là avec moi dans Romains 5. On va aller là-dessus.
je sens qu'on est conduit un peu ailleurs. Et on veut être conduit, n'est-ce pas? On ne veut pas conduire. C'est lui le chauffeur. C'est lui qui sait où on va. Romains 5, j'aime beaucoup ce verset. Et c'est très fort. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ici, ce verset est très important. Qu'est-ce que ce verset nous dit? À qui nous devons d'avoir eu, par la foi. Qu'est-ce qu'on a eu par la foi? Accès à quoi? À la grâce. La justification, elle vient par quoi? Par la foi. Mais c'est par la grâce. La foi dans quoi? La foi que Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. Ok? La grâce, c'est la part de Dieu. La foi, c'est notre part. Et s'il n'y a qu'un message qui est enseigné, que la foi qui est enseignée, il n'y a que notre part qu'il y aura à faire. Tu lises, il faut que tu apprennes, il faut que ceci, il faut que cela. Lire la Bible, c'est pas mauvais. Prier, c'est pas mauvais. Avoir des révélations, tout ça, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il faut les deux. Il faut l'équilibre entre les deux. Et même la foi, c'est une grâce, parce que c'est un don de Dieu aussi. C'est un don que Dieu nous fait. Donc c'est aussi la grâce. Mais par la foi, parce qu'on a entendu la parole de Dieu, qui est vivante, qui est efficace, qu'est-ce qu'elle nous communique, la parole? Elle nous communique la foi. Et cette foi, ce n'est pas notre foi. Parce qu'il y a des gens qui ont foi en leur foi. Mais c'est la foi de Dieu. Parce que c'est la foi qui est contenue dans sa parole. Sa parole, elle est vivante et elle communique, c'est un esprit de foi. Donc la foi vient, on croit cette foi et après on a accès à la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est ce que Dieu met à notre disposition, c'est la part de Dieu. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Parce qu'il y a certains messages qui sont enseignés sur la grâce et qui sont faux. Par exemple, la grâce, c'est que Dieu va tout faire. Okay? Tout est accompli à la croix, c'est vrai. Et tout est à notre disposition par la grâce. Mais nous devons le recevoir par la foi. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit? La grâce de Dieu s'est étendue à tous les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le salut de tous les hommes. Ça veut dire la grâce de Dieu, Dieu a disposé le salut pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. C'est uniquement ceux qui s'approprient par la foi ce que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est pour ça que la foi et la grâce fonctionnent ensemble. Est-ce que ça va? Parce que sinon, on ne sera pas équilibré, sinon il n'y aura que la foi ou que la grâce. Mais il faut, par le moyen de la foi, on a accès à cette grâce. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde saisit ou vous voulez que je répète et qu'on aille plus profondément? C'est bon? Ok. Mais je vais quand même plus loin. Parce qu'il y a des gens qui disent la grâce, donc Dieu va tout faire, et c'est pas vrai. On voit, on doit entendre le message. La grâce de Dieu s'est étendue à tous les hommes pour que tous puissent être sauvés. Pourtant, tous ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont placer foi dans ce que Dieu a fait, et il y en a qui vont rejeter. Ils ne vont pas croire ce que Dieu a fait. Et quand on ne croit pas Dieu, on fait Dieu menteur. Oh oh. Quand on ne croit pas à Dieu, on fait Dieu menteur. Et souvent, c'est des raisonnements, c'est des doutes, et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de ça. La Bible, elle nous dit qu'on doit apprendre de ceux qui étaient avant nous. Okay? Donc la grâce est la disposition de Dieu qui est là. Et certains, qui sont déséquilibrés, ils mettent que l'accent, pas fou, mais déséquilibrés dans la doctrine, ils mettent que l'accent sur la grâce. Et la grâce, c'est important. Mais il faut la foi avec. Et d'autres, ils mettent que sur la foi. Et ça aussi, c'est terrible parce qu'ils vont accuser les gens. Tu n'es pas guéri, tu n'as pas assez de foi. Tu ne prospères pas, tu n'as pas assez de foi. Tu n'as pas ci, tu n'as pas assez de foi. Tu n'as pas ci, tu n'as pas... Vous voyez? Et ils vont prendre des versets, et il y a des versets qui disent, c'est vrai,
Si tu as de la foi, si tu crois dans ton cœur, un grain de moutarde, et ainsi de suite, hein, tu verras, tu dis à cette montagne, et ainsi de suite. Et ils utilisent les versets et ils vont culpabiliser les gens. Ok? Et ça, c'est un problème après. Ah, tu prospères pas, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas ci, tu n'as pas la foi. Peut-être, c'est possible qu'il y a peut-être un travail à faire, un travail de lire plus, de méditer plus la parole. C'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Mais en général, ils généralisent et disent c'est comme ça. Et j'aime bien dire à ces prédicateurs qui prêchent ainsi, mais pourquoi toi, tu n'as pas la foi pour que la personne soit guérie? Parce que ça, c'est un manque de compassion de dire ça à cette personne. Vous comprenez aussi? Et Jésus, ému de compassion, guérit les malades. Une des clés de la guérison, c'est la compassion. Là, on est déjà dans la guérison. Ok. Ça, ce sera pour plus tard. Hein. Ça sera l'école biblique où on va vraiment vous bombarder la tête avec la guérison. Vous allez tous sortir guéris, vous allez guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Un jour, j'étais comme ça, j'étais en train de prêcher dans le feu. Je dis, et ils ont ressuscité les démons. Mince, non. C'est la paix de ça. Ouais. Donc, vous voyez l'importance d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Alléluia. La grâce, c'est tellement merveilleux. Mais on va faire une journée sur la grâce. Et c'est important pour nous de comprendre la grâce. Dernièrement, quand je discutais avec un ami, et on discutait, il me dit, ah Thierry, j'ai tel problème maintenant, parce que avant j'étais légaliste, mais maintenant je suis sous la grâce, et je suis un peu trop dans la grâce, et je suis un peu léger, ici et ça. Je dis, tu sais, c'est intéressant, parce que Dieu m'avait parlé à l'époque, parce que c'était un gars, il faisait des jeûnes de 40 jours, et je dis, waouh, Seigneur, mais quel homme de foi, il fait des jeûnes de 40 jours, mais c'est vraiment fort, ici et ça, et waouh, il a compris des choses que j'ai pas compris. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Vous savez, ça c'est fort, c'est des révélations, hein. C'est vraiment des révélations. Et on marche par révélation. Et Dieu m'a dit, tu sais, ça c'est son âme. Il vit dans l'âme. Je dis, comment ça? C'est pas possible. Il vit dans l'âme, il jeûne 40 jours dans l'âme. C'est pas possible ça. Je dis, Seigneur, explique-moi. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il m'explique. Parce que moi, je comprends vite. Mais il faut qu'on m'explique des fois un peu longtemps. Dans ce cas-là, je comprends vite, mais quand Dieu t'explique, tu comprends. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, il fait ça avec la force de sa volonté. Et la volonté, c'est une partie de l'âme. Donc la volonté est importante, mais elle doit aussi être avec la grâce. Tandis qu'on peut jeûner, il y a des gens, ils sont forts dans leur volonté, ils ont une âme forte, et ils vont jeûner, ils vont faire tout ce que vous voulez, mais Dieu n'est pas dans le business. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, il y a une autre grâce qui est prêchée. Dieu fait tout. Dieu pardonne tout. C'est vrai, Dieu pardonne tout. Et tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de conséquences. C'est pas vrai. La Bible elle dit qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Et même s'il y a la grâce qui est là, même s'il y a le pardon. La grâce était là pour David, mais l'enfant est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des conséquences à nos actes. Et cette fausse grâce, elle est terrible. Ok? Et même, mais normalement, quand on enseigne bien la grâce, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais la grâce, tout est permis alors. Et quand on enseigne bien la grâce, il y a des gens qui vont se dire mais tout est permis. C'était comme ça avec Paul. Et Paul il dit loin de là. Je regarde juste. Là, Paul enseigne la grâce. 5, verset 20. Or, la loi était intervenue pour que l'offense abondât. Ok? La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Pourquoi? Parce que sans loi, il n'y a pas de péché. Ok? Il faut qu'il y ait une loi qui révèle le péché. Et la loi est là pour révéler le péché, pour nous faire connaître le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Waouh! Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, l'apôtre Paul, j'aime beaucoup la manière dans laquelle il enseigne. Et vraiment, inconsciemment, je le faisais, et je me suis rendu compte qu'il enseigne de la même façon. Il a appris de moi. Non. Et il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Vous voyez, il enseigne sur la grâce, et alors certainement, les gens, ils devaient se dire, mais alors, si la grâce, bon, on vit comme on veut. Et alors, il dit, mais est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Non.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, est-ce que Dieu nous aime quand nous péchons? Je ne sais pas où c'était. Hein. Non, ce n'était pas ici. Mais une fois, j'ai demandé, hein, dans une église, je pense, où j'enseignais, sur l'amour. Et je dis, oui, alors, Dieu est amour, et quand on pêche, est-ce qu'il nous aime encore? Et quelqu'un lève la main. Il dit oui. Et plus on pêche, et plus Dieu nous aime. Je dis non, ça, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est pas juste. Mais vous voyez comment la chair et les faux raisonnements, les faux entendements peuvent nous amener dans des directions qui sont totalement fausses, quoi. La grâce abonde là où le péché. Hein. Et j'ai vu justement, vous savez, le problème qu'il y a, que j'ai rencontré justement avec cette fausse grâce. J'étais dans une église où il y avait beaucoup de livres sur cette hyper grâce qui est prêchée. Hein. Et la personne qui tenait le stand de livres ou la boutique de livres, hein, je commençais à lui parler, je dis oui, mais ça, c'est pas juste cette grâce, cet enseignement. Il y a ça qui est pas juste dans cet enseignement, il y a ça, il y a ça. Et j'ai relevé les différents domaines de cette fausse grâce qui sont fausses. Et la personne après me dit non, mais c'est juste. Et après avoir prêché le message, elle me dit mais tu viens de prêcher sur la grâce, tu as prêché la grâce dans ton message. Je dis bah oui, je suis un homme de grâce. Mais je prêche la grâce biblique, pas la grâce, c'est pas pareil. Et le problème, après elle m'a expliqué, oui, mais moi je viens d'un milieu qui était très légaliste. Ok? Donc quelque part, ce message de la grâce l'a libéré. Mais c'est pas le vrai message, la grâce. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça l'a quand même libéré. Parce que Dieu t'aime de toute manière, ici et ça. Tandis que le légalisme, c'était quoi? C'est que basé sur la foi. Si tu crois que Dieu va te donner quelque chose parce que tu remplis les conditions, tu es sous la loi. Tu es un légaliste. Si tu crois que tu as des conditions à remplir pour recevoir de la part de Dieu, tu es un légaliste. Est-ce que ça va? Tout le monde est là. Est-ce qu'il y a des légalistes parmi nous? Non. On a tous un peu de légalisme. Parce qu'on est tellement habitué à fonctionner selon le principe de ce monde. Si tu fais, tu reçois. Si tu fais pas, tu reçois pas. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne. C'est pour ça, des fois, vous allez voir des gens qui sont bénis. Et d'autres qui font tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sous la loi et ils sont déchus de la grâce. Waouh! Ils vivent sous la loi. Tu vois, Dieu, moi je fais ça et ça et ça et je fais ça et ça et ça. Et Dieu veut leur apprendre, c'est pas tout ce que tu fais. J'ai tout accompli. C'est pour ça, prends simplement. Parce que sinon, on va dépendre de nos mérites et on va se glorifier. Maintenant, je ne dis pas de ne pas vivre dans la sainteté. Hein. Comprenez-moi bien. C'est pas ce que je dis. Ça va, tout le monde est là? Parce que sinon, on va retourner dans l'enseignement de la dîme et tout ça. Et je crois en la dîme. Hein. Mais je crois surtout en l'amour. Je ne crois pas donner la dîme par légalisme, ou par crainte, ou par peur. Mais je crois qu'on donne minimum la dîme parce qu'on aime le Seigneur. Et parce que tout lui appartient dans le Nouveau Testament. Pas juste la dîme, tout. Ça va? Et ça va. Ce genre de message, ça va confronter. C'est marrant. Maintenant que je réfléchis, je me dis, purée, mais comment Dieu a préparé ce message maintenant? D'abord, les fausses doctrines, ici et ça. Et d'abord, est-ce qu'on croit vraiment ce qu'on croit? Et d'un seul coup, on vient à des trucs comme ça qui bousculent et qui chamboulent et qui travaillent. Est-ce que ce que tu crois, tu l'as eu par révélation ou non? Vous voyez, comme quoi il y a tellement de messages qui peuvent être légalistes et on ne se rend même pas compte parce qu'on pense que c'est bon alors qu'il y a un peu de levain dans toute, fait lever toute la pâte. Waouh! Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et moi, j'ai vraiment besoin de grandir encore dans cette compréhension, encore plus, de prier, d'étudier sur la grâce et de comprendre de plus en plus, parce que je crois qu'il y a des profondeurs qu'on n'a pas encore atteintes sur la grâce. Et l'équilibre aussi entre la grâce et la foi, parce qu'il faut les deux. Je connais les serviteurs de Dieu, hein, j'ai un ami, lui, c'est l'homme de la grâce, quoi. Mais vraiment, il a compris la grâce, il a une révélation de la grâce, quoi. Et de la foi. Il a la révélation des deux. Par exemple, vous savez, quand il y avait la poussière d'or, là, la poussière d'or, il dit, Seigneur, ça vient de toi, j'en veux aussi. Puis il a eu.
Il a compris que c'est pas par la grâce, c'est pas parce qu'il prie 3 heures par jour, parce qu'il va jeûner, parce qu'il va faire ci. Et en même temps, il a la foi que Dieu va lui donner si ça vient réellement de Dieu. Et vous savez quoi? Il l'a eu. Pas par mérite, pas parce qu'il a fait, mais il a compris la grâce. Et ça, c'est fort. Parce que ça va nous libérer du légalisme. Ça va nous libérer du système de ce monde qui fonctionne complètement différent. Renouvelez votre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc on est sauvé par la grâce et par la foi. Il faut les deux. Il faut l'équilibre entre les deux. C'est très important. Est-ce que ça va? La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. J'ai déjà raconté l'histoire, hein. Mais je vais faire une journée sur la grâce où je vais que enseigner sur ça et on va vraiment aller en profondeur sur différents domaines de la grâce. Parce qu'il y a, là, on a effleuré ce sujet, hein, mais je crois qu'il y a vraiment, et on ira vraiment dans les profondeurs sur ce sujet. Mais je vais vous donner un exemple encore qui va vous aider à mieux comprendre. Un jour, il y a une femme qui vient voir Napoléon Bonaparte. Son fils venait de déserter, temps de guerre, hein, et elle lui dit, Empereur, je demande grâce pour mon fils. Et l'empereur lui dit, il ne le mérite pas. Et la mère lui répond, c'est pour ça que je vous demande grâce. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et vous savez quoi? Et ça, c'est très fort. On ne mérite rien. Ça, un jour, Dieu m'a parlé sur ça. C'était fort. Et une autre fois, j'ai parlé sur ça, je ne sais plus, dans une église, mais il y avait une onction. Et je crois vraiment que c'était comme si un réveil allait venir, quelque chose. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé et j'ai senti, le Saint-Esprit, vous savez, je ne sais pas, vous savez, le Saint-Esprit est là, et là, vous changez vous-même de message, vous allez dans une direction, et le Saint-Esprit se retire. C'est terrible, hein? C'est terrible pour un prédicateur. Un jour, j'étais comme ça dans une église, vous savez, et je venais d'avoir la révélation de l'importance du cœur de mère. Oui, je reste. Je ne vais pas trop loin. Et j'avais la révélation sur le cœur de mère. Et j'avais vu, waouh, ça c'est trop fort, ça guérit les gens. Ils ont déjà entendu, pas mal ont déjà entendu sur le cœur du père et tout ça, ça guérit. Mais on ira la prochaine fois sur le cœur de père et de mère. On verra l'importance. Et l'importance aussi qu'on reflète Dieu en tant que père ou en tant que mère, selon le père et la mère que nous avons eu, l'influence que ça a sur notre vie. On fera un travail là-dessus. Et on priera aussi pour vous, ou entre vous, vous prierez entre vous, parce qu'il faut que vous commenciez à participer maintenant. Hein, faut se mettre au boulot à un moment ou à un autre. Hein, c'est pas toujours Thierry Cobb qui va tout faire. On va vous faire travailler. Non, comme ça, vous allez grandir aussi en priant pour les gens, hein, parce qu'en donnant, on grandit et Dieu nous utilise, ça nous fortifie. C'est en pratiquant qu'on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ok? Et ouais. Et j'avais appris sur le cœur de mère, je dis waouh, ça c'est fort. J'ai prêché sur ça, là, dans cette église, j'ai prêché sur ça, les gens vont être guéris, il y a plein de choses qui vont se passer et tout. Et je commence à parler sur le cœur de mère, et d'un seul coup, vous me connaissez maintenant un peu comment je suis, hein, d'un seul coup, je pars, relations sexuelles en dehors du mariage, ici et ça. Et tout le message comme ça, que ça, quoi. Enfin, je me dis, purée, c'est pas possible. Et la femme du pasteur, elle vient, je dis, purée, vraiment, je voulais parler sous le cœur de mère, il y a tellement de besoins dans l'église, les gens ont besoin d'être guéris. Et elle me regarde comme ça. Elle me dit, tu sais, il faut que tu fasses ce que le Saint-Esprit te dit. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, parce qu'elle ce qu'elle a dit, ça m'a touché, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit vient. Et il me convainc, quoi, que je dois aller dans la direction que lui veut, pas dans ce que moi je pense être juste, même si ma motivation est bonne, même si mon cœur est bon, parce que je veux bénir les gens, je veux que les gens soient guéris. Ouah, je me suis mis à pleurer, je dis, Seigneur, je demande vraiment pardon. Parce que on peut avoir des plans, hein, la voie de l'homme semble droite, mais c'est celle de l'Éternel qui doit s'accomplir. Et vous voyez comme quoi c'est important d'être sensible au Saint-Esprit et d'écouter le Saint-Esprit. Vous voyez, je suis parti maintenant dans une direction complètement différente de ce que j'avais prévu. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à certaines, ou peut-être à tout le monde, je ne sais pas, mais c'est ce que je sens qu'il y a sur le cœur de Dieu et qui est important de communiquer. Vous comprenez?
combien c'est important que vous soyez flexible aussi dans la relation d'aide. Parce que je vous donne des outils et des clés, mais c'est important, je vous donne comme une caisse à outils. Ok? Dans la caisse à outils, il y a plein d'outils. Avec tout ce qu'on a appris, on a déjà appris pas mal, le pardon, ceci, cela. Il y a plein de choses qu'on a appris, ok? Mais vous prenez cette caisse, vous asseyez, vous l'ouvrez et vous dites, Saint-Esprit, je suis juste un canal. Si tu veux que j'utilise le tournevis pour cette personne, ou le marteau pour celle-là, ou la clé pour celle-là, ou la clé à molette, ou la tenaille pour celle-là, dis-moi ce que je dois utiliser. Hein? Vous avez vu? Quand vous étiez chez moi, là, tac, 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 et on était dans un autre domaine, et sans chercher, on avait prévu ça, et d'un seul coup, le Saint-Esprit, il nous amène complètement ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être ouvert et être conduit par l'Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important pour nous, qu'on soit enracinés dans l'amour, et qu'on comprenne que Dieu nous aime, et qu'on comprenne qu'on est fils de Dieu, et que c'est tout à fait normal que notre identité soit établie, et que c'est tout à fait normal que Dieu nous conduise, parce qu'il est notre Père, et qu'il veut nous conduire dans toute la vérité, parce que c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas par l'intelligence, c'est pas par la force, c'est pas par la sagesse, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les montagnes seront renversées. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on fait avancer l'œuvre de Dieu, et que Dieu construit. Dieu veut juste des canaux qui sont à sa disposition, et qui sont malléables. Quand il dit à gauche, c'est pas à droite, et qu'on se laisse guider et conduire par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'on aura du fruit, c'est ainsi qu'on portera beaucoup de fruits. Et j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup appris sur la relation d'aide, j'ai lu des livres, j'étais à je ne sais pas combien de séminaires en Suisse, en Allemagne. Comme j'ai dit avant, j'ai commencé pour être psychothérapeute chrétien, hein. Mais au bout d'un moment, ça me dit, bon, là, ça commence à devenir trop intellectuel. Et j'ai arrêté là au 3e, justement avec la structure familiale, mais après ils allaient encore plus loin. Après ça allait beaucoup plus loin. Et je dis bon, avec ces bases que j'ai, je peux faire un travail. Et je me limite aussi, je sais, ok, il y a des domaines où des fois je sens, je dis aux gens, écoutez, là, je suis pas compétent. Et là aussi, il faut avoir l'humilité de dire, écoutez, j'ai pas la compétence pour vous suivre, pour faire un travail plus approfondi. Il y a des gens qui viennent, des gens qui sont peut-être, comment on dit le mot, des fous. J'ai eu des gens comme ça, je dis, écoute, là, je ne peux pas vous aider, je ne sens pas... Vous dites l'Esprit de Dieu, il peut tout faire, c'est vrai, mais il utilise aussi certaines compétences. Et des fois, ça peut être possible qu'un jour, Dieu me dise, si, c'est bon, là, tu peux y aller. Vous voyez? Donc, des fois comme ça, des fois comme ça. Des fois, il faut savoir reconnaître, ok, là, Dieu veut travailler d'une autre manière, et là, ainsi. Par exemple, j'ai eu une personne, un jeune qui est venu, et je l'ai pris une demi-heure. Il me dit, mais c'est fou, ça. Mais c'est fou, qu'il dit. Je dis, comment ça? Il me dit, ça fait 6 mois que je suis suivi par un psychologue. Je vais une fois par semaine, ou un psychiatre, ou je ne sais plus quoi. Vous, en une demi-heure, vous êtes arrivé au même diagnostic que lui, en temps et temps de temps, en temps et temps de séance. Je fais, oui, c'est normal. Il dit, mais pourquoi c'est normal? Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, j'écoute le Saint-Esprit. Lui, il sait ce qu'il y a, il sait où est le problème. Mais maintenant, comparé aux psychologues ou aux psychiatres du monde, séculier, moi j'ai une solution. Parce que quand le Saint-Esprit montre un problème, il montre toujours la solution. Toujours. Et le monde séculier n'a pas la solution. Ce qu'ils vont faire, par exemple, nous on sait, par exemple, ça c'est la différence, et j'avais déjà enseigné sur ça, sur la différence entre le séculier, la relation d'aide séculière et la relation... Oui, j'ai enseigné ça plusieurs fois, donc je ne sais pas si j'ai enseigné. Ok. Et un des principes, par exemple, pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui n'ont pas fait toute l'école, une des différences, c'est que le monde séculier va dire non, mais c'est pas de votre faute, déresponsabilisez-vous, déculpabilisez-vous, c'est la faute à votre mère, à votre père, aux Canaries ou qu'est-ce que j'en sais. Tandis que nous, en tant que chrétiens, on se responsabilise. On dit oui, je suis responsable, mais je peux aller vers Dieu qui va me pardonner. Vous comprenez? Et ça, c'est par exemple une grande différence. Il y en a d'autres, mais uniquement quand on prend la responsabilité. Écoutez ça. Le succès, écoutez bien ça. Le succès, c'est pas uniquement prendre la responsabilité pour le succès, mais c'est aussi prendre la responsabilité de nos échecs. Le succès,
c'est aussi prendre la responsabilité de nos échecs. Parce que les échecs, si on les gère et on les voit de la bonne manière, ce sont des tremplins pour le succès. Souvent, on parle des gens qui ont du succès, mais on ne parle pas des échecs qu'ils ont eus. Et il y a une différence entre quelqu'un qui a du succès et être un homme de succès. Ça, c'est intéressant. Hein. Je partage encore là-dessus, allez, vite fait. Il y a des gens qui ont du succès, mais ce ne sont pas des hommes de succès. Ils ont du succès parce qu'ils ont fait, mais il y en a qui ont du succès parce qu'ils sont. Joseph, dans la Bible, était un homme de succès. La Bible, elle dit un homme de succès. Elle ne dit pas quelqu'un qui a du succès. Elle appelle Joseph un homme de succès. Pourquoi? Parce qu'il a permis à Dieu de travailler son caractère pour qu'il ait un caractère intègre. Il a permis à Dieu de faire un travail. Donc Joseph, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Écoutez bien, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph a reconnu les opportunités. Joseph a reconnu les personnes que Dieu a mis dans sa vie. Et Joseph a fait confiance à Dieu. Et il est passé par les différentes étapes qui étaient nécessaires pour être l'homme que Dieu allait d'abord travailler, parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses. Dieu doit nous façonner, Dieu doit nous modeler pour qu'on soit à l'image de Christ, pour être l'homme qui puisse être l'homme le plus important ou le deuxième plus important qu'il y avait en Égypte. On voit par là où il est passé. Il est passé par la prison, il est passé par le rejet, il est passé par les fausses accusations, il est passé par toutes ces choses. Et il a quand même aimé. Waouh! Et moi, dans ma propre vie, je vois ça. Dernièrement, j'étais en Allemagne, et un jeune prophète, il m'a dit, Thierry, Dieu veut t'amener dans une plus grande humilité. Je dis, quoi? Plus grande humilité? Et il m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit, Dieu veut t'amener dans une plus grande humilité. Il veut que tu aimes tes ennemis. J'ai dit, ok Seigneur. Et j'ai réfléchi, est-ce que c'est lié à l'humilité, aimer ses ennemis? Oui, parce qu'il ne s'agit plus de toi. Et je dis, ok Seigneur, comment je peux faire pour aimer mes ennemis? Vous savez ce que c'est? Prier pour eux et vouloir le meilleur pour eux. Et à chaque fois que je pense aux gens qui m'ont fait du mal ou qui me tordent, à chaque fois que je pense à eux, je prie. Quand je suis avec quelqu'un, je prie à voix pas haute. Mais quand je suis tout seul, je prie à voix haute. Parce que des fois, c'est l'ennemi qui vous attaque aussi. Et quand il entend que je commence à prier pour ces gens-là, il va me lâcher facilement. Parce que je suis en train de les bénir. Et vous savez, une vraie autorité. Job avait une telle autorité. Les trois qui étaient contre lui, il a prié pour eux et Dieu les a guéris. Waouh! Vous voyez, le chemin de la vraie autorité. Je ne parle pas du gilouboulou zouboudou, il y a beaucoup de gens, c'est la vraie autorité de Dieu. Dieu, il teste les choses aussi, mais pas négativement. Hein. Il teste pour qu'on voit nous-mêmes où nous en sommes. Le diable, il nous tente, c'est pas pareil, Dieu ne nous tente pas. Dieu nous teste, c'est pas la même chose. Et Dieu nous teste pour qu'on voit nous-mêmes où on est. Et chaque test, c'est pas pour nous montrer tu n'as pas réussi, c'est pour nous montrer, tu vois, ici il y a encore du boulot, c'est là que je veux travailler. Et en me permettant de travailler dans ce domaine de ta vie, tu vas découvrir une nouvelle facette de ma personnalité. Par exemple, à un moment, j'avais pas de salaire. Et j'étais là, je commençais à m'inquiéter, ici, ça, les finances ne rentraient pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une bêtise ou quelque chose? Non, c'est pas possible, c'est la grâce. C'est pas par mérite. Vous voyez, il y a tout ça qui commence à vous attaquer. Donc, il faut vraiment être fondé dans les Écritures et fondé et avoir cette assurance que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins avec richesse et gloire. Mais quand même, j'étais vraiment attaqué par la réalité et dans mes pensées aussi, l'ennemi, il vous attaque. Ok? Je suis comme vous, hein? Je suis comme vous. Pas mieux, pas plus, pas moins bien, pas plus mais bien, kiff kiff, bourricot. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis Seigneur, il faut que tu me parles. Et il y avait quelqu'un de notre équipe. Elle s'appelle Garcia. Florence. Laurence. Moi, les prénoms, des fois, j'oublie. Ah, Laurence, elle me dit, oui, j'ai cette pensée pour toi. J'étais jeune et je suis devenu vieux et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je dis, ouais, bon, ces gens de mon équipe, ils m'aiment bien. Ils veulent m'encourager. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prier. Je dis, Seigneur, parle-moi.
Et Dieu me dit, lis le psaume 37. Bon, je commence à lire le psaume 37. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? J'étais jeune et je suis devenu vieux et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je dis, ok, là c'est vraiment toi qui me parles, Seigneur, je reçois. Mais quand même, j'ai encore douté. Mais quand même, j'ai dit, ok, Seigneur, là je prends et je prends ça. Vous voyez combien c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et je vous encourage à développer une relation personnelle avec Dieu. Parce que tout ce que vous allez faire dans le cadre des personnes, dans la relation d'aide, tous les enseignements sont importants. Ce que vous avez appris, la connaissance de Dieu, c'est important. La connaissance des gens aussi, c'est important. Et vous allez tout de suite reconnaître, mais cette personne, elle vit sous la grâce. Elle vit pas sous la grâce. Elle vit sous l'accusation. Vous savez, c'est pour ça que c'est important de connaître tous ces enseignements. Parce que si vous n'êtes pas fondé dans les Écritures, les gens vont venir et ils vont dire, oui, ben, je suis malade, j'ai pas assez prié. Je donne un exemple maintenant, j'exagère. Et vous, si vous croyez que ça dépend de la prière, que la personne est guérie ou pas, ah bah oui, il faut peut-être prier. Vous voyez, vous n'allez pas pouvoir aider la personne parce que vous ne connaissez pas le cœur de Dieu et vous ne connaissez pas la saine doctrine, parce qu'il y a une doctrine qui est une saine doctrine, qui est nécessaire de connaître. Et ça, c'est important pour pouvoir aider les gens de connaître Dieu. Combien de gens sont venus chez moi? Il y avait par exemple une femme, elle vient, une femme de pasteur, elle vient, elle me dit, vous pouvez prier pour moi? Je dis, et je la vois arriver de loin, et j'ai quelque chose qui s'appelle le discernement. Et je discerne, je me dis, oh là 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 là. Là, c'est la religiosité avec un grand R qui arrive. Ça se sent à 20 mètres. Enfin, j'ai un pif pour ça. Elle arrive. Oui, vous pouvez prier pour moi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, vous savez, Dieu veut que j'évangélise tous les jours pendant 1 heure, mais je suis fatigué, j'en peux plus, ici et ça. J'ai fait, ah ouais, c'est intéressant. Vous croyez vraiment que c'est Dieu? Ah oui, ah oui. Je dis, écoutez, madame, je peux être direct avec vous? Elle me dit oui. Son mari était derrière. Je dis, vous êtes sous l'influence d'un esprit religieux, et un très gros. La vérité libère, dans l'amour. Ben, je lui ai dit ça par amour, pour qu'elle soit libérée. Et vous savez ce qu'elle a dit? Non, c'est pas vrai. Et son mari derrière. La vérité était là, mais elle croyait, vous avez vu l'image qu'elle avait de Dieu. Donc il y a un travail qui doit être fait chez elle sur l'image de Dieu qui est complètement fausse. Et vous pouvez croire, oui, mais il faut... Là, dernièrement, j'étais dans une cellule aussi. C'était excellent, il y avait une 30aine de jeunes. C'était fort. Ah, vraiment. Et j'ai pris des temps questions-réponses, comme on fait des fois ici. Hein. Et questions-réponses, et quelqu'un me dit, oui, à mon travail, j'évangélise, et ci, et ça, et ça. Je peux vous poser une question? Oui. Votre patron, il vous paye pourquoi? Oh oh! Est-ce que votre patron vous paye pour évangéliser? Non. Ah, pourquoi vous le faites? Oui, mais... Et après, quelqu'un d'autre. Oui, mais la Bible, elle dit, en toute occasion, il faut ceci, il faut cela, il faut cela, il faut cela. Vous voyez? Ah, je dis, vous savez, la Bible, elle dit pas... La Bible, elle dit, soyez mes témoins. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas témoigner. Soyez mes témoins. Sois un témoin dans ta vie, dans ton attitude, et j'aime évangéliser, je vous garantis. Soyez un témoin dans votre attitude, parce que vous pouvez gagner les gens avec vos paroles, mais vous pouvez les perdre parce que vous avez une mauvaise attitude. C'est autre chose d'être un témoin que de témoigner. Hein. Je connais des gens qui témoignent, ils gagnent les gens, mais après, les gens, s'ils restent avec des gens pendant 1 semaine, les gens, ils se barrent, quoi. Parce qu'ils ont un tel caractère de cochon, excusez-moi. Hein. Ils n'ont pas été travaillés par le Seigneur, ou ils ne laissent pas Dieu travailler. Mais vous comprenez ce que je veux partager? C'est pour ça que c'est important pour nous qu'on ait des bons fondements, qu'on connaisse Dieu, parce que mon but, c'est de le connaître lui, disait l'apôtre Paul. Et ça doit être le but de chacun de nous, mais de le connaître personnellement, de le connaître intimement. Ça doit être un but, ça doit être un objectif pour notre vie, de le connaître lui. Dernièrement, j'ai demandé à un ministère de faire la préface de mon livre. Et c'est un vieux routard, et je dis ça avec beaucoup de respect. Hein. Vous savez, je ne le tutoie pas, je le vois. C'est Jean-Louis Jaillet, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Et il m'a fait la préface de mon livre, qui va sortir. Et vous savez, il a marqué quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il écrit, par exemple, je vous dis courtement ce qu'il a mis, hein, je ne me rappelle plus exactement. Il dit, oui, ce livre, c'est comme des diamants. J'étais en Afrique, j'ai trouvé des diamants, et ce livre, c'est pareil, c'est des diamants, il devait travailler ici et ça. Et dans mes rencontres avec Dieu, je vais méditer sur ce livre.
Écoutez bien. Vous savez ce qui m'a touché? Dans mes rencontres avec Dieu. C'est pas dans mes temps de prière, dans mes rencontres avec Dieu, parce qu'on peut prier sans rencontrer Dieu. Mais le but, c'est d'avoir des rencontres avec Dieu. Ma question est, est-ce que tu as des rencontres avec Dieu? That's a good question. Vous comprenez? Combien c'est important? Parce que dans les temps dans lesquels on va rentrer, et la Bible, elle le dit, que dans la fin des temps, dans Daniel, il y a un peuple qui se lèvera et qui sera fort. Et pourquoi est-ce qu'ils sont forts? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et dans les temps dans lesquels on entre, on doit connaître notre Dieu. On doit vraiment connaître notre Dieu, intimement. Moi, j'ai entendu des témoignages, hein, un ministère en Afrique, il voulait sortir de l'hôtel, et le Saint-Esprit lui dit « Arrête-toi !» Et automatique, l'obéissance immédiate, vous savez, c'est important l'obéissance. L'obéissance, entendre Dieu, c'est bien, mais si on n'obéit pas à la voix, ça ne sert à rien. Ah, dès qu'elle a entendu l'Afrique, elle s'est réveillée. Et il s'arrête. Et là, il était en train de mitrailler, il sortait, il prenait une rafale de mitraillette, il était mort. Entendre la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. Ça veut dire écouter. Entendre n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Écouter, c'est entendre et obéir.